on occupe le terrain 6 jours au moins de la semaine. Il y a une journée que je ne dévoilerai pas où il n'y a pas de service nocturne, justement pour privilégier une journée d'instruction de 8h à 18h où l'ensemble des personnels, que ce soit les gendarmes adjoints volontaires ou les gradés, participent à une journée d'instruction en intervention professionnelle, qui sont principalement la MAA, la MSA et l'acquisition de terrain, enfin on appelle ça la TI, quoi, technique d'intervention. Un volet très très important, puisque outre la formation en interne et propre au PSIG de Rouen, j'ai des moniteurs en intervention professionnelle qui sont chargés de dispenser leur savoir à tous les militaires de la compagnie, du groupement et au-delà de la région, puisque l'adjudant Galvagno est référent intervention professionnelle près le colonel Moret, qui est le commandant de région. Coup de pied circulaire. Le coup de pied circulaire. Pareil, si j'ai le temps de le voir, arriver, je vais sortir là. Gauche, droite, en arrière, en fonction de l'environnement du terrain. Il y a 3 zones de percussion. Donc la zone rouge, interdite, c'est la tête, sauf en cas de nécessité absolue ou de légitime défense. La zone à privilégier, ça va être les membres. Les membres, pourquoi ? Parce que c'est les vecteurs d'agression. Au contraire de la tête qui est rouge, les membres, ça va être zone verte. Donc ça peut être des frappes puissantes, puisque là, en aucun cas, la personne est mise en danger, quoi. Tout ce qui est partie génitale et le tronc donc de face ou de dos, ça va être des frappes modérées. On va parler de zone orange. Et ça, par contre, ces zones-là, quel que soit le niveau d'intervention, que ce soit en brigade, en psy ou au-dessus, ça c'est bien intégré. Déjà, le gendarme sait que la tête, c'est interdit. Donc là, on est sur les zones de percussion quand on parle de MSA, de corps à corps. Des zones de sécurité. La zone d'observation, c'est la zone à partir de laquelle je vais pouvoir prendre en compte mon environnement. Et à partir de cette zone-là, je vais savoir si l'intervention, elle est de mon ressort ou pas. Je vais me dire, c'est pas de mon niveau, et du coup, j'attends du renfort. En particulier en PSIG, et encore plus dans d'autres unités qui sont en niveau d'intervention supérieur. Voilà, je vais venir ici, je vais venir bloquer là. Un coup d'arrêt, ensuite, je vais saisir là. Je vais passer au-dessus, je vais retourner et là je repars sur ce que je connais, une extension du bras. Des techniques, des dispositifs qui soient faciles à retenir et qui soient faciles à mettre en place. Alors après, entre l'instruction entre la théorie et la pratique, il y a des fois des marges. Il n'y a que la formation, l'instruction qui va faire qu'on va pouvoir réagir au mieux. Mais c'est déjà compliqué, même pour des gens qui sont bien formés. C'est jamais parfait sur le terrain, puisque il y a la réaction des personnes qui sont en face qui sont elles aléatoires. Pour être efficace, c'est pas montrer 150 techniques, c'est avoir un petit panel. Nous, au PSIG de Rouen, pour parler plus particulièrement du PSIG de Rouen, on a une journée d'instruction par semaine. La répétition de l'instruction et puis la répétition de la gestuelle. Où là, on parle de martothérapie. C'est je vais répéter. Même si j'ai l'impression que je sais faire, c'est une technique que je fais 10 fois, je vais avoir l'impression de savoir la faire. Maintenant, pour la remettre en place avec le stress du terrain, avec tous les facteurs aléatoires du terrain, si je l'ai répété que 10 fois, j'arriverai jamais à la remettre en place. Parade, je viens chercher en dessous, je viens appuyer avec ma main réactive, je me libère cette main-là, je suis toujours en garde, et je reprends l'avantage. Hop, en garde. Même si c'est un délinquant, un criminel, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc c'est sa sécurité, c'est pour ça qu'on a établi des zones de percussion, notamment quand on va au contact des personnes. C'est la sécurité des tiers, de l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, notamment avec une arme à feu, si autour il y a du monde. Putain, fais-moi des coups circulaires, et arrêtez et pensez que le mec bourré, si vous attend avec un balai au col, ça va être un technicien qui va être là. Ça va être un gros... donc les codes... voilà, viens me chercher de côté. Ok, je viens là, je retourne, je viens ici, je sens que ça peut pas y aller parce qu'il est trop gainé. Je viens là, et je redescends. Et au moins là, je l'ai. La finalité pour nous, c'est pas le combat. La finalité pour nous, c'est la maîtrise.
L'IP, c'est un concept global qui est né en 2001. Depuis 2001 sortent des moniteurs. Alors c'est pas des surhommes, c'est des gens qui avaient des capacités physiques, de compréhension, pédagogique. Et même un moniteur peut faire des fautes. Il y en a de plus en plus, il y en a dans certaines régions pas encore assez. Si je parle d'IP à un gendarme de l'Est ou un gendarme du Nord, il va savoir de quoi je parle. Voilà. Toutes les interventions qu'on peut faire, elles reposent sur l'intervention graduée. Mais du simple tapage nocturne. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver avec une lampe, éblouir les gens, mettre un coup de lacrymogène sur quelqu'un qui fait du bruit par rapport à son voisin. Je vais commencer à discuter. Après, en fonction de sa réaction, je vais monter d'un cran. Et l'objectif, ça va être la maîtrise de l'adversaire. Et on part du dialogue, de la dissuasion en faisant voir qu'on est capable de monter au-dessus, à l'emploi de la force. Et là, l'emploi de la force, c'est pareil, c'est le strict niveau de force nécessaire par rapport à la violence qu'on nous oppose. Porte à gauche. Allez, communiquez, appui en place. Et là, c'est de la pénétration, allez-y, allez-y. Fermez. Allez les gars, la cave. Une porte juste là. On fait chaque pièce. Vous avez contrôlé un véhicule avec 2 braqueurs et que sur les 2, il y en a un qui s'est enfui dans ce bâtiment-là. On sort. Revenez. Quand on fait de la pénétration comme ça, il y a deux modes. Il y a le mode force et le mode souplesse. Le mode force, l'objectif à rechercher, c'est surprendre. Notamment sur les interpellations domiciliaires, parce que c'est là où on prend sans doute le plus de risques. Quand on rentre chez quelqu'un, on rentre dans son intimité. Et s'il ne veut pas se laisser faire, il est chez lui, il connaît. La conséquence en termes de sécurité, elle peut être minime. Ça peut être quelqu'un qui a eu le temps de jeter des choses par la fenêtre, même si globalement, quand on fait du stupéfiant, on met du bouclage à l'extérieur pour pouvoir justement voir ce genre de choses-là. Mais ça peut être aussi dans le cadre d'effraction. C'est-à-dire qu'on ne frappe pas, on percute la porte, on l'ouvre avec un bélier. Bah ça, c'est pas juste parce que les gens ont cette image un peu de cow-boy. C'est pas pour ça, c'est pour surprendre les gens. Et quand on les surprend, on a toujours un avantage. Nous, on essaiera toujours de garder l'avantage sur les gens. Ça permet à certains de ne pas prendre une arme, que ce soit une arme blanche, une arme à feu, de s'organiser eux de leur côté. Malgré des légendes urbaines, on prend aucun plaisir à péter une porte. Mais qui peut tenir l'appui sur leur progression le plus longtemps? Moi. Bah oui. Quand on a l'effraction, c'est l'idéal pour nous parce que c'est le plus sécurisant. On fait ça, hein. De toute façon, maintenant, je dirais qu'il y a 80%, voire 90% des interpellations où on ne fait plus d'effraction. À droite, il y a une porte en face. Forcément, si on casse toutes les portes sur les effractions, à un moment donné, la justice va peut-être sauter. Il faut bien que quelqu'un la rembourse la porte. On n'a pas non plus des gendarmes qui tirent toutes les semaines. Il y a plein de gens aujourd'hui qui se disent avant de sortir mon arme et de l'utiliser, il faudra presque qu'on ait tiré dessus, quoi. Quand quelqu'un doit faire feu ou pas, ça va jouer en un quart de seconde. On voudrait des fois faire croire que le gendarme ou le policier, c'est facile pour lui. Non, c'est compliqué. On est soumis à un cadre légal. C'est-à-dire que si on sort du cadre légal, on ne nous fera pas. Personnellement, au pénal, on peut être attaqué. Quand on a l'instruction et qu'on n'a pas tiré alors qu'on aurait dû et qu'on prend une cartouche en peinture, c'est pas grave. Mais le jour où ce sont des vraies cartouches... Ton arme, c'est plutôt pas dans tes pieds. Quand tu tires en train de tir, est-ce que tu tires comme ça? Non. Donc, je viens ici, une référence main pour éviter un incident, et voilà. Et là, je suis en appui. Je vais finir avec une cartouche dans le vide. Hein. Réduis ta surface corporelle. C'est toujours plus difficile de tirer dans ça que dans ça, quoi. Et soit chaussé à l'étui, soit chaussé à la cuisse. Là, c'est utile. Ça marche?